Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Une journée nationale d'hommage à l'honneur des casques bleus ivoiriens tués à Tombouctou, au Mali, a lieu aujourd'hui à la place d'armes de l'état-major général des armées au Plateau. Telle est l'instruction donnée par le président Alassane Ouattara au Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'issue du Conseil national de sécurité tenu jeudi dernier. C'est le chef de l'État qui va d'ailleurs présider cette cérémonie. L'attaque du contingent ivoirien, il faut le rappeler, est survenue dans le nord du Mali le mercredi 13 janvier 2021. Bilan, 4 morts et 3 blessés. Hier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à la tête d'une délégation gouvernementale, est allé présenter la compassion et dire la solidarité du gouvernement à la famille d'un illustre serviteur de l'État, Marcel Zadikessi, ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Au nom du chef de l'État, la délégation a remis la somme de 20 millions de francs CFA comme contribution à l'ensemble des dépenses prévues pour les obsèques. À noter que Marcel Zadikessi sera inhumé le samedi 30 janvier dans son village natal, Yakoludabou, c'est à Soubré, dans la plus stricte intimité familiale. Plus d'1 million de cartes nationales d'identité déjà confectionnées et plus de 2 millions de personnes enrôlées. C'est ce qu'a révélé le directeur de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. Il était face à la presse pour faire la lumière sur plusieurs sujets. Ahmed Traoré, avant à ça. L'état civil, l'identification et le flux migratoire, ces 3 points étaient à l'ordre du jour lors de la rencontre qu'a eu le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et les journalistes. Selon Sitioni Chinyene Kafana, plus de 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Et à ce jour, plus d'1 million de cartes d'identité ont été confectionnées. Le défi que nous rencontrons se situe surtout au niveau de l'engouement des populations. Donc c'est de communiquer beaucoup plus sur le fait que les cartes sont produites, que nous avons une forte capacité de production qui est atteinte aujourd'hui, et appeler donc les Ivoiriens à venir retirer leurs cartes. Il faut dire que, bien entendu, nous avons des messages, des SMS que nous envoyons. Nous avons également notre centre d'appel que nous avons mis à contribution. Et donc nous demandons aux Ivoiriens, donc, dès qu'ils reçoivent ces SMS et ces appels de nos équipes, de se rendre très rapidement vers le centre normalement en vue du retrait de leur carte d'identité. Le directeur général de l'ONESI exhorte les Ivoiriens à se faire enrôler massivement. Pour faciliter l'enrôlement au niveau du monde rural, un partenariat a déjà été signé selon lui entre l'ONESI et la Poste de Côte d'Ivoire. Il a rappelé pour terminer que 500 000 cartes nationales d'identité seront produites chaque mois pour satisfaire la population ivoirienne. L'Église catholique en Côte d'Ivoire a 125 ans. L'événement a été célébré à Grand-Bassam où une messe a été dite à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville. Grâce Kando. Bassam, porte d'entrée de la foi en Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville historique en 1895 que les envoyés de la Société des missions africaines SMA ont apporté l'évangile en terre des Burmi. Ce dimanche, les 15 diocèses du pays se sont retrouvés à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville à Bassam pour célébrer la clôture des festivités marquant les 125 ans d'existence de l'Église catholique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens restent fidèles aux engagements de leur baptême. Ils accordent une place importante à la prière dans leur vie. Des groupes de prière se constituent ici et là. Les fidèles, dans leur ensemble, participent d'une façon plus active à l'Eucharistie. Ils sont nombreux, les foyers chrétiens qui s'efforcent de vivre les exigences du sacrement du mariage et restent soucieux de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup a été fait certes, mais pour les fidèles, les 125 ans marquent un nouveau départ dans la foi. 125 ans d'évangélisation sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est une grâce pour nous. Que ce jour apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a comblés de beaucoup de bonnes choses. Mettre le mot amour, paix et confiance. Et puis bien sûr, la charité. Nous allons entrer en nous-mêmes pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir tirer une conclusion pour parfaire ce qui n'a pas marché par le passé. Des résolutions qui cadrent avec la vision du gouvernement qui se montre solidaire de cette célébration.
Le chef de l'État a été représenté par le ministre des Sports. 125 ans d'évangélisation en ce jour de jubilé. Cette bonne nouvelle qui aujourd'hui doit être une source de renouvellement de notre foi, une source de charité, une source qui doit nous inspirer à marcher résolument vers la réconciliation et le partage. Pour que la Côte d'Ivoire garde sa vocation d'être la terre d'espérance, le pays de la vraie fraternité. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise de parchemin à certains fidèles pour leur engagement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. L'actualité sera de retour à 7 h.